Lundi 8 juin, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions d'information à la une. Pas de chaise volante cette fois à Makemo. Félix Tokourani rend son écharpe au profit de Vaitiare Fournier. La nouvelle Tavana a été investie ce matin par le conseil municipal. Un scrutin apaisé contrairement à celui de mars dernier. Deux nouvelles aires marines de protection renforcées doivent voir le jour aux Marquises et aux Australes. Mais le projet soulève déjà des tensions. Le pays attend des moyens de contrôle. L'État se veut rassurant et les pêcheurs redoutent de nouvelles contraintes. Comment protéger l'océan sans pénaliser ceux qui en vivent ? L'examen final du bac en vue, les élèves de terminale doivent confirmer leur dernier choix sur Parcoursup. Avec une nouvelle option sur le territoire, une classe préparatoire aux études supérieures s'ouvre à la prochaine rentrée au lycée Paul Gauguin. La sculpture traditionnelle de Rimatara à l'honneur dans le hall de l'Assemblée. L'enjeu autour de cette mise en lumière est important, valoriser pour protéger un savoir-faire qui se perd. Son élection avait provoqué la colère sur l'atoll il y a 2 mois. Félix Tokourani n'est plus maire de Makemo. Arrivé en tête des élections municipales en mars, Vaitiare Fournier a été investi ce matin par le conseil municipal. Cette fois, le vote s'est déroulé sans incident, même si la nouvelle Tavana n'a pas obtenu l'unanimité dans son propre camp. Laure Philibert, Jessica Doucet. Elle est officiellement la nouvelle Tavana de Makemo. Vaitiare Fournier a été élue ce lundi matin par le conseil municipal de Lille et des communes associées. Un choix conforme aux résultats des urnes du 22 mars dernier. Contrairement à l'investiture du 29 mars qui avait presque tourné à l'émeute après l'élection de Félix Tokourani, pourtant arrivé en 2e position des municipales, le scrutin de ce matin s'est déroulé dans le respect et dans le calme. Je suis profondément honorée et profondément émue d'être aujourd'hui la première femme maire d'Abidjan. Très bonne ambiance, oui, rien à voir avec ce qui s'est passé le 29 mars. Très calme, le conseil municipal s'est tous rassemblés, même la population, il n'y a eu aucune embrouille. Après l'annulation de l'élection de Félix Tokourani le 26 mai dernier, l'équipe municipale avait 2 semaines pour procéder au nouveau scrutin. Cette fois, plus d'erreurs dans l'application de la prime majoritaire. La liste de Vaitiare Fournier a bien 12 sièges contre 3 pour celle de l'opposition. Pourtant, la nouvelle Tavana a recueilli 10 voix sur 15 ce matin. 2 des conseillers de la majorité s'étant ralliés à l'ancien maire. 2 de nos colistiers de Rarouya et Takoumis ont rejoint l'équipe de M. Félix Tokourani. Maire délégué de Katiou, c'est donc M. Annie Kilianou. Ensuite, maire délégué de Tenga, c'est donc M. Teremihi Fikirani. Maire délégué de Rarouya et Takumi, c'est donc Mme Anna Flores. Maintenant, il faut se mettre au travail. Donc, la population attend des résultats. Si je peux prouver encore de mots à la population qu'effectivement on bouge, c'est déjà une bonne initiative. Reste à présent à la nouvelle équipe à désigner le maire délégué de Makemo, un point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Nous vous l'annoncions hier. Le Conseil des ministres a acté un projet de création de 2 nouvelles aires marines protégées aux Marquises et aux Australes. Une annonce forte en cette journée mondiale de l'océan. Mais une question demeure. Quels moyens pour surveiller ces 500 000 km² supplémentaires? Le président du pays en attend davantage de l'État. L'État, lui, assure que le dispositif de contrôle est en construction. Reportage de Thomas Chabrol, Bertrand Parent et Heiro Atouavou. Le gouvernement veut renforcer le sanctuaire océanique et ajouter 2 nouvelles aires marines protégées. L'annonce a été officialisée hier par le président du pays. Une au nord-est des Marquises avec cette réserve intégrale de 130 000 km².
La deuxième s'étend à l'ouest et au sud des Australes, sur une superficie d'un peu plus de 370 000 km². Dans ces espaces, la pêche commerciale est interdite afin de préserver les écosystèmes marins. Mieux protéger l'océan, une ambition portée par la Polynésie française. Encore faut-il avoir les capacités de surveiller un territoire maritime grand comme l'Europe. Pour le président du pays, l'enjeu porte désormais sur l'adaptation des moyens de contrôle. Je pense que les moyens dont on dispose aujourd'hui ont été définis avant que les AMP existent. Et donc ce sont de nouvelles responsabilités qui arrivent et dont l'État doit s'emparer aussi. Ça va se faire dans les mois et les années qui viennent. Maintenant, il faut laisser un peu de temps au temps. Du côté de l'État, on rappelle que le travail est déjà engagé. Un plan de surveillance spécifique à l'environnement marin doit être élaboré sur le modèle de ceux qui existent déjà pour le contrôle des pêches. Ce plan, en fait, il va fixer aux différentes unités de contrôle de l'État, donc les moyens de la Marine nationale, les moyens de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime, les moyens des affaires maritimes, des objectifs de contrôle liés aux textes qui ont été pris sur le sujet de l'environnement marin. L'État souligne que cette politique est encore en phase de construction et rejette l'idée d'un manque d'implication. Donc aujourd'hui, c'est une politique qui vraiment se construit. Donc de dire qu'on n'était pas au rendez-vous, c'est peut-être c'était un petit peu facile. En fait, on est en train de construire cette politique de surveillance et de contrôle. L'enjeu est désormais de mieux coordonner les acteurs déjà engagés dans l'équilibre du grand espace maritime Tainui-Atea, l'aire marine protégée de 5 millions de km² propre aux Fénois. Ces nouvelles aires marines protégées ne sont pas encore officiellement créées, mais elles inquiètent déjà une partie du monde de la pêche. En cause, les contraintes supplémentaires redoutées par les pêcheurs hauturiers et côtiers dans une filière déjà fragilisée. Esther Cugno et Mérité a rencontré ces professionnels de la mer. Reportage. Protéger les océans, oui, mais pour qui et contre qui, demandent les pêcheurs. À l'est comme à l'ouest de l'aire marine Tainui-Atea, couvrant l'ensemble des eaux polynésiennes, les zones de protection fortes créées l'an dernier s'étendent sur plus d'1 million de km². Un effort déjà considérable pour les pêcheurs qui se voient aujourd'hui privés de 500 000 km² supplémentaires au nord et au sud. On protège déjà plus de 20% de notre ZEE. Pourquoi en rajouter alors qu'on n'a pas encore fait le point? D'autant plus qu'il faut se rappeler que, et ça tout le monde est d'accord pour le dire, que la pression sur l'espèce et sur l'océan, ce n'est pas les Polynésiens qui le font, c'est l'extérieur, c'est les pêcheries étrangères. On montre l'exemple en mettant des AMP chez nous. Mais est-ce qu'à l'extérieur, c'est le cas? Il faut que le gouvernement s'en assure avant de remettre en place encore des aires marines protégées qui vont vraiment impacter nos activités. Une activité qui couvre, selon eux, plus de 80% de la consommation locale. Un argument de taille sur le front de la sécurité alimentaire. Côté gouvernement, justement, on souligne que le zonage a été étudié pour limiter son impact sur la pêche hauturière. La détermination des AMP, du zonage, a été faite de manière à ce qu'on est très souvent en dehors des zones que peuvent atteindre nos pêcheurs hauturiers. Donc ce sont des zones finalement qui n'impactent pas trop. On a estimé à 1,6% de l'effort de pêche ces AMP. Mais si les volumes de pêche ont été maintenus, c'est parce que selon les pêcheurs, ils ont redoublé d'investissements sur fonds propres. Ils rappellent au passage que le thon est un poisson migrateur et que les prévisions de Super El Niño menacent de perturber la distribution des stocks. Nous, on n'est pas du genre à naviguer à vue. Si on est dans l'obligation pour des raisons climatiques, justement, à aller pêcher plus loin, il faut qu'on le soit. On a fabriqué des bateaux de 19,50 mètres, de 20 mètres, qui peuvent nous permettre justement d'aller explorer toute la zone et aller pêcher dans toute la zone économique exclusive. Qui dit plus de distance à parcourir, dit aussi plus de carburant, dans un contexte mondial incertain. À cela s'ajoute la mise en place de quotas en 2027, ou encore la perte du label MSC Pêche Durable, élément indispensable à l'étranger. Pour accéder à certains marchés, on est obligé d'avoir ce label. On a des portes qui se ferment à l'export, export qui est déjà en chute importante, on parle de 30 à 35% de baisse en 2025, en raison essentiellement de ce qui se passe sur le marché américain. Donc voilà, ça ne va pas aider la filière qui est déjà dans une phase difficile. Dans ce contexte, l'influence des grandes ONG dans la multiplication des AMP est vue d'un très mauvais œil. Les pêcheurs dénoncent notamment des conflits d'intérêts dans la politique de protection des océans. On considère que oui, il y a une certaine forme d'ingérence
que ces ONG peuvent phagocyter des tissus administratifs. Et donc aujourd'hui, oui, ils ont une influence qui va du coup orienter certaines décisions. Et on estime qu'aujourd'hui, voilà, ces décisions elles vont à l'encontre des intérêts de la filière et des Polynésiens d'une manière générale. Alors faire un effort, oui, mais pas au détriment d'une filière qui représente plus de 2000 emplois. Les pêcheurs préviennent qu'ils auront besoin d'accompagnement et redoutent désormais de nouvelles annonces. Le bac approche et avec lui une autre étape décisive pour les terminales, le choix de leur orientation. Les dernières possibilités se jouent en ce moment sur Parcoursup. Au lycée Paul Gauguin, une nouvelle formation vient enrichir l'offre sur le territoire, une classe préparatoire pensée pour accompagner les étudiants vers les hautes études à l'étranger ou dans la fonction publique. Reportage de Louis Rival Perkins et Veitya Renauta. À la rentrée 2026, le lycée Paul Gauguin met en place une classe préparatoire aux études supérieures qui s'adressera aux néo-bacheliers des voies générales et technologiques. Isabelle Dinan, directrice de l'établissement, explique son fonctionnement. C'est un dispositif qui se passe en un an, qui existe en France hexagonale depuis une quinzaine d'années et qui est destiné à préparer nos élèves bacheliers les plus fragiles ou ceux qui ne souhaitent pas encore s'expatrier à faire des études réussies en métropole dans le supérieur ou ailleurs, ou alors à présenter des concours de catégorie B de la fonction publique d'État ou territoriale. Nous avons un partenariat avec l'armée, avec la douane, avec la gendarmerie, avec la police, qui sont des filières et des métiers qui sont très prisés de nos jeunes Polynésiens. Et nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion pour emmener notre jeunesse vers des carrières ambitieuses au sein de ces corps qu'ils apprécient tant. Une solution qui répondrait aux besoins de ces jeunes étudiants, parfois en manque de choix, afin de préparer leur avenir. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de nos jeunes Polynésiens se trouvent rapidement démunis, surtout lorsqu'ils doivent partir sur des études ambitieuses en métropole, parce que l'éloignement renforce la difficulté qu'ils rencontrent d'appréhender ce type de parcours qui sont déjà extrêmement exigeants. Evan Tamari sera l'un des premiers étudiants de cette nouvelle filière, une option qui, selon lui, facilitera sa transition vers les études supérieures. J'ai choisi de rester en CPES, en classe préparatoire aux études supérieures, afin de préparer mon avenir, certainement dans le militaire. La CPES est une très bonne classe, c'est un tremplin entre les études supérieures et la terminale. À long terme, le lycée Paul Gauguin aimerait transformer la classe préparatoire en un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures en partenariat avec l'université ou une entité de métropole. L'accès à ce dispositif reste encore possible via Parcoursup. Nous invitons les futurs bacheliers qui n'ont pas de réponse à l'heure actuelle sur Parcoursup à envisager cette possibilité. On sera ravis de les accueillir. Et pour bien apprendre, encore faut-il bien manger. Au Tuamotu, Rangiroa mise sur le local dans les cantines scolaires. Chaque repas servi aux élèves contient au moins un fruit ou un légume produit sur l'atoll. Et la commune veut aller encore plus loin. Les détails avec Jessica Doucet. Juste à côté des écoles, des potagers communaux ont été aménagés à proximité immédiate des cantines. On y cultive des légumes de saison, des salades, mais aussi des fruits. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ce sont des pitayas. D'ici là, dans 2 semaines, sera servi aux enfants en salade de fruits. Bananes, patates douces et autres produits du Fénois sont ensuite directement préparés et servis aux élèves. Un circuit court qui garantit fraîcheur et qualité nutritionnelle. Ça va faire en gros 2 semaines, on n'a pas, nos produits qui sont arrivés de papeté comme de la carotte, des choux, on a du potas, on a de la salade, on a des papayes. Lorsque vous êtes en pénurie de carottes, c'est tout de suite remplacé par... Pas des potirons ou pas de la papaye, voilà. C'est une certaine manière aussi de voir les choses dont on a certains produits où on peut essayer de les transformer, de les mettre en salade ou de les mettre en dessert ou de les mettre en légumes. Dans les assiettes des enfants, les produits locaux sont désormais bien installés. Au moins un aliment issu du potager communal est servi chaque jour. Aujourd'hui, la papaye sera à l'honneur. Elle sera servie en salade au déjeuner. Et en même temps, nous avons du poisson qui est aux producteurs, aux pêcheurs qui sont d'ici, de l'île. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut impérativement dans les assiettes des enfants chaque jour?
au moins on ait du poisson, du poulet, de la viande, au moins les légumes, des fruits, voilà. Une démarche pédagogique aussi puisque les élèves découvrent l'origine des aliments qu'ils consomment. À terme, la commune ambitionne de produire elle-même la totalité des fruits et légumes nécessaires aux cantines afin de ne plus dépendre des commandes extérieures. À Ronguirois, l'agriculture locale nourrit donc déjà l'avenir et surtout les plus jeunes. De Punaouia jusqu'au banc de l'Assemblée nationale. 4 élèves de l'école Manotei, accompagnés de leur directrice, ont participé au Parlement des enfants aux côtés de la députée polynésienne. Ils se sont glissés dans la peau des parlementaires pour débattre d'un sujet qui dépasse les frontières, les dangers des réseaux sociaux. Reportage sur place de Coralie Auberti. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Ils étaient environ 500 sur les sièges rouges de l'Assemblée nationale ce matin. Venus de toute la France et d'outre-mer, ces élèves de CM2 et de 6e ont participé au Parlement des enfants. La protection des mineurs contre les dangers des réseaux sociaux, c'est le thème sur lequel ils se sont penchés pour cette 29e édition. 631 classes ont envoyé leur proposition de loi à un jury, 18 d'entre elles ont été sélectionnées. Tout droit venus de Punaouia, Vaea Garbut et ses 4 élèves représentent l'école de Manotei. C'est un honneur pour nous d'avoir été sélectionnés, petite île du bout du monde de Tahiti, d'être venus ici. C'est important pour nous de montrer la parole de Tahiti parce que nous aussi, le cyberharcèlement existe, les dangers des réseaux sociaux existent. Et voilà, c'est une façon pour nous de montrer qu'on a les mêmes problématiques en métropole. Certaines classes étaient accompagnées d'un député, un privilège pour leur apprendre le débat démocratique et la vie à l'Assemblée, une fierté pour l'élu du Fénois, Meriana Red-Arbelot. Très fière aujourd'hui qu'ils aient été sélectionnés, qu'ils soient là, qu'ils soient venus de si loin pour représenter tous les enfants polynésiens. Je suis là pour les accueillir et pour les accompagner dans ce dédale institutionnel. Et ils sont très contents d'avoir découvert et très impressionnés d'avoir découvert l'hémicycle et puis tous les bâtiments de l'Assemblée nationale. Devant les micros, les élèves ont pu poser leurs questions à la présidente Yael Braun-Pivet, mais aussi à différents ministres du gouvernement. Un exercice plutôt difficile pour Coena. Avec les doutes et tout, j'ai bégayé un petit peu parce que j'étais stressée. De son côté, Lia garde un bon souvenir de son passage à l'Assemblée. J'ai ressenti du bien et du bonheur parce que c'est pas pareil comme à Tahiti. Ça change aussi. C'était vraiment cool. Les petits députés polynésiens vont pouvoir profiter de la capitale pendant encore une semaine avant de retrouver leur classe lundi prochain. La sculpture traditionnelle de Rimatara sort de l'ombre avec un premier salon dédié inauguré ce matin dans le hall de l'Assemblée. Un événement qui réunit 35 exposants autour d'un objectif, valoriser et préserver un savoir-faire menacé de disparition. Sophie Gebel, Rarahama Ashiong. Au son des chants de Rimatara et après le traditionnel coupé de ruban, le premier salon Rimatara et sa sculpture est officiellement ouvert. 35 exposants présentent leur savoir-faire. Si la vannerie emblématique de l'île reste bien présente, cette première édition met surtout en lumière la sculpture de Rimatara. On a observé que la sculpture des Australes, est en voie de disparition et on s'est dit que cette année, on voulait que les Australes participent pour mettre en place un grand projet d'exposition de nos sculptures des Australes. Je pense qu'il n'y a pas eu de suivi. Déjà dans les associations artisanales, aux Australes, on est très fort sur la vannerie, mais pas du tout sur la sculpture. Ça fait depuis 2 ans qu'on a lancé la sculpture. Ce salon est donc aussi un moyen de sauvegarder un art des Australes aujourd'hui fragilisé. Plus d'une centaine d'œuvres sont exposées, des œuvres de 3 sculpteurs venus de Rimatara. Pour un bois typique, le miro, le bois du rose, pas peu importe, sinon ça casse. Parce que notre façon de graver, c'est vraiment fine. C'est miniature, c'est pas n'importe quoi qu'on prend. En fait, notre motif à nous, c'est basé dans le ciel. Il y a les étoiles, la lune et le soleil. Il y a
toujours les 3 motifs. Et c'est fait à la main, c'est pas à la machine. Une première édition qui offre à la sculpture de Rimatara une vitrine inédite au cœur de Tahiti, un salon visible jusqu'au 14 juin dans le hall de l'Assemblée. Alors, on termine ainsi ce journal juste après un nouveau numéro de To'ufenua To'ura et un peu plus tard 2 nouveaux épisodes de votre série NCIS. On se quitte sur des images du Taupitian Air. Agréable soirée à tous, à demain. Era